Alors aujourd'hui ça va être une vidéo non pas sur le sport mais plus sur la réflexion, l'art de réfléchir, on va dire ça comme ça. Je fais cette vidéo parce que j'avais vu une FAQ d'un youtubeur que j'aime bien, qui est français d'ailleurs, qui est la chaîne de Wildmight. N'hésite pas à aller voir d'ailleurs, on est un peu dans, on va dire dans la même catégorie, sport et tout. J'aime bien sa vision de penser, sa façon de voir les choses et tout, donc c'est vraiment intéressant. Si tu connais pas ce youtubeur, je t'invite à aller vraiment le voir. Il est français donc c'est cool, t'auras pas à te faire chier à traduire et tout. Wildmight, je te le mettrai en lien, sa chaîne je pense en description si j'oublie pas. Et en fait je rebondis sur une de ses vidéos, très récente, hein, sur une FAQ qu'il avait faite. Donc dans cette FAQ il y avait quelqu'un qui lui posait la question de comment réfléchir par soi-même, comment en fait s'émanciper de la pensée générale et tout. Et Matt disait que, il me semble bien que c'est Matt hein, son nom, putain, j'ai pas envie de dire de conneries. Disait que il fallait pas que, il fallait que s'entraîner en fait. Tout simplement, t'avais juste à t'entraîner à penser différemment, à penser par toi-même. Donc, je trouvais sa réponse un peu vide. Moi, il me manquait quelque chose à manger, tu vois. Je pensais peut-être qu'il fallait qu'il approfondisse un peu ça. Comment penser par soi-même en fait. Et il y a peu de temps de ça, j'ai découvert en fait un principe que je vais te partager là-dedans en fait, qui est le principe de la pensée divergente. Et je pense que c'est ça qui peut vraiment t'aider à t'entraîner à penser différemment. De la masse, de ce que tu veux, de penser par toi-même en fait. Donc je vais vraiment te rentrer en détail là-dessus. Je te mettrai le lien d'ailleurs de la vidéo et je te mettrai à quel temps la question est posée. Pour pas que tu tapes les 1 heure de FAQ, je te mettrai vraiment ça pour que tu vois un peu plus le contexte. Donc, pour moi, en fait, un truc qui peut vraiment t'aider à penser par toi-même, à, comment dire, déjà, qu'est-ce que c'est penser par soi-même? C'est peut-être ne pas avaler tout ce que les médias te donnent à bouffer. C'est arrêter de penser comme la masse. Trouver des solutions par soi-même. Quand par exemple, tu as un problème donné, ne pas en fait se référer à ce que tout le monde pense, à ce que tout le monde fait pour résoudre tel problème, mais au contraire, trouver une autre solution. Une solution peut-être qui te correspond plus, qui te plaît plus, qui est conforme à tes valeurs. Euh, des solutions peut-être même peu orthodoxes que personne va aller voir. Des trucs comme ça. Et pour justement, comme disait Matt, arriver à penser comme ça, arriver à réfléchir un peu sur ton monde, sur le monde dans lequel tu évolues, et penser vraiment en dehors de la boîte, il faut que tu t'entraînes. Il avait pas tort dans ça. Mais le problème, c'est qu'il disait pas comment. Et donc, moi, je pense qu'il peut t'aider, c'est la pensée divergente. Donc, qu'est-ce que la pensée divergente? La pensée divergente, on va dire, s'oppose à ce qu'on appelle la pensée convergente. Donc déjà, tu as les deux termes. Pour un exemple, pensée convergente, c'est un peu ce qu'on t'apprend à l'école. C'est-à-dire que tu as un problème, ok, on te donne un problème, mais tu dois avoir une seule solution. Tu ne dois pas te casser le cul à trouver une autre solution, peu importe. Il n'y a qu'une seule solution et on t'oblige, on te force à réfléchir de cette manière, d'une seule manière. En fait, la pensée convergente, on va dire que c'est vraiment une pensée logique et qui tue la créativité. Aucune créativité n'est permise. Tu le remarques beaucoup à l'école en fait. Tout ce qui est créatif, tout ce qui va être de l'ordre de l'imagination va être tué dans l'œuf. On veut que tu penses d'une telle manière, que tu résous un problème de telle manière et que tu ne cherches pas à, on va dire, détourner le problème ou voilà, aller trouver un truc à péter au schnock. Non, non. Il faut que tu trouves cette solution. Si tu ne trouves pas cette solution-là, tu as une mauvaise note, tu n'as rien compris, tu es un cancre. En gros, c'est ça. La pensée divergente, en fait, s'oppose vraiment à ce style de pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution, il y a une infinité de réponses à un type de problème. Il n'y a aucune limite. C'est ton imagination, c'est à toi de résoudre, à faire ce que tu as envie de faire selon un type de problème. Un exemple tout con. Un test pour connaître un peu, on va dire, ton QI sur ta pensée divergente, c'est le test du trombone. Le test du trombone, qu'est-ce que c'est? C'est un test tout con, je sais plus par qui ça a été inventé, j'aurais dû peut-être rentrer plus dans le détail pour te donner les noms des personnes, je te mettrai peut-être les noms si j'y pense en description, voire sous la vidéo. Pour que tu vois un peu plus les recherches là-dessus, de manière un peu plus peut-être scientifique si ça t'intéresse. Donc le test du trombone, c'est quoi? C'est avec un trombone, qu'est-ce que tu peux faire? N'importe quoi. Qu'est-ce que tu peux faire
selon ton, enfin en dehors en fait de l'utilité qu'on lui donne, tu vois, qui est de juste agrafer des feuilles. Trouver une ribambelle de réponses avec un trombone. Je vais essayer, ah, d'ailleurs je l'avais fait le test, attends, je vais te donner les réponses. Donc tu peux faire le test toi-même, hein, profites-en, fais-le chez toi, amuse-toi pour voir. Pareil, tu peux essayer de faire passer le test à tes enfants, tu verras un peu le délire. Donc, moi ce que j'avais mis comme réponse, ce que tu pouvais faire avec un trombone, c'est un hameçon. Par exemple, tu vois, je sais pas, là j'en ai un petit trombone, admettons, je sais pas, t'arrives à le tordre de cette manière, admettons, tu vois, je dis n'importe quoi, tac, t'arrives à passer un fil, ça peut te faire une espèce d'hameçon. Faudrait bien sûr qu'il soit un peu plus solide, un peu plus rigide et que tu arrives à le tailler plus en pointe, par exemple. Ensuite, ce que j'avais mis, c'est faire des petits bonhommes. Donc là, c'est avec des petits dessins et tout. Essayer de fabriquer un petit bonhomme et tout en tendant le machin. C'était voilà, une idée comme ça, plus pour faire Mumus. Mais tu vois, il n'y a aucune limite, aucune censure, que dalle. C'est juste ce qui te vient à l'esprit et ce qui pourrait vraiment marcher. Ensuite, ce que je pensais à faire, c'est faire une punaise, faire comme un crochet pour accrocher tes vêtements, des trucs comme ça. Tu vois, en le tordant comme ça, de cette manière, tu vois, ça te fait une espèce de crochet. Là, tu peux suspendre quelque chose. Hop, tu l'attaches à une punaise, hop, t'as une espèce de crochet. Un outil de crochetage, tu vois, je pensais à ça, faire un espèce d'outil de crochetage. Quelque chose comme ça, pour les vieilles portes surtout. Ça m'est venu comme ça. Ensuite, faire une tige en métal. Faire une tige en métal en le dépliant, tout simplement, en fait. Quand tu le déplies, t'as une espèce de tige en métal. Là encore, ça t'ouvre encore des tonnes de possibilités. Pareil, faire une pince à linge. Comme on peut arriver à fixer des feuilles ensemble, on pourrait faire la même chose avec du linge, avec des habits. Faire un truc à souder, j'avais vu ça dans une vidéo à la con, là, tu sais, sur les tricks et tout. Faire un fer à souder avec, tu vois, en l'attachant avec un briquet. J'avais vu un truc comme ça, donc j'y ai pensé. Faire un bracelet, en les enfilant les uns avec les autres, tu vois. Faire un crochet. Donc là, ça rejoint un peu l'idée d'avant. Faire un ressort, je me disais qu'en dépliant complètement le trombone et en le tournicotant sur un objet rond, tu vois, cylindrique, on pourrait peut-être faire une espèce de ressort. Faire une braguette. Attacher, par exemple, si t'as plus de boutons, c'est d'en faire une attache pour garder ta braguette levée. Accrocher un papier à une veste, donc ça voilà, peu d'originalité, mais voilà, si t'as par exemple un papier à accrocher, tac, tu l'attaches comme ça et t'as une espèce de papier accroché à ta veste. Et dernier truc que j'avais fait, c'est maillon d'une chaîne, accrocher ses clés, enfin plus accrocher ses clés ou maillon d'une chaîne, je me disais avec une chaîne, peut-être en arrivant, on pourrait accrocher avec deux chaînes, on va dire des maillons séparés, on pourrait peut-être les rassembler avec un hameçon, avec un trombone. Tu vois, voilà, ça c'est une liste. J'ai donné à peu près 10-15 réponses. C'est à peu près la moyenne chez les adultes. Donc en fait, ce test, on mesure en fait ton niveau au nombre de réponses que tu donnes. Non pas à la qualité de tes réponses, mais au nombre de réponses que tu donnes. Donc là, tu vois, à peu près, j'ai donné quoi, 12, 14 réponses, un truc comme ça. C'est la moyenne des adultes. En faisant passer ce test chez les adultes, en moyenne, on récupère ça en termes de réponses. En revanche, ceux qui ont le plus haut nombre de réponses, qui sont en fait les plus forts en termes de pensée divergente, ça va être qui? Ça va être en fait les enfants. Les enfants en bas âge, 3 ans, 5 ans. Eux, ils arrivent à donner presque 200 réponses, tu vois, sur une question comme ça, ce qu'on peut faire avec un trombone. C'est un truc de ouf, ils ont une imagination débordante en fait. Et en fait, tu te rends compte que cette imagination, au fur et à mesure en fait, que tu fais passer ce test à ces mêmes enfants alors qu'ils grandissent, leur nombre de réponses décroît fortement. Tu vois, par exemple, à 8 ans, ils vont peut-être donner que 100 réponses. À 12 ans, ils vont en donner peut-être que 20 ou 50. Et à 18 ans, voilà, ils se rapprochent de ce que donne le nombre de réponses à un adulte. Tu vois, et en fait, tu te rends compte que plus tu grandis, plus en fait ton imagination, ta pensée divergente décroît, s'atrophie. Et clairement, il y en a beaucoup qui suspectent que c'est le système scolaire qui étouffe ça. Je dirais qu'il n'y a pas que ça, mais on va dire qu'on n'est pas dans un monde qui encourage ça. Donc, pour revenir à nos moutons, pourquoi je parle de ça? Tout simplement que pour se détacher d'un mode de pensée
classique, il faut apprendre à développer ça, à développer cette pensée divergente pour pour trouver des solutions vraiment différentes, vraiment peut-être ingénieuses, qui sortent vraiment de ton imagination. Et ça, tu peux essayer de le reproduire en fait avec un autre problème de la vie courante, comme par exemple se poser la question comment arriver à se nourrir sans argent. Un truc tout con. Beaucoup de personnes vont dire que c'est impossible. Ils ont l'esprit étriqué, ils ont l'esprit enfermé, ils peuvent plus penser, ils savent plus trouver la solution pour répondre à cette question. L'idée c'est ça, c'est de pas se mettre de limites, mais au contraire trouver même les réponses les plus impossibles. Donc comment bouffer gratuitement? Je parle de ça d'ailleurs parce que je suis en plein dans la rédaction du bouquin. D'ailleurs ça met un peu de retard parce que malheureusement à un moment donné j'ai perdu le document, j'avais quasiment fini le livre et j'avais complètement perdu, j'ai perdu complètement le document écrit, j'avais pas fait de sauvegarde comme une conne, donc j'avais tout perdu, j'étais obligée de réécrire. Donc là, je suis pas loin de finir, il me reste je crois 2 chapitres à peu près à écrire, à réécrire d'ailleurs. Donc dans pas longtemps, justement, comment se nourrir gratuitement, tu auras la réponse avec ma vision des choses. Donc ça, par exemple, tu peux te poser la question, comment arriver à bouffer gratuitement? Surtout qu'avant, nos ancêtres mangeaient gratuitement. Tu vois, l'idée c'est ça. Pareil, comment arriver à gagner de l'argent sans être salarié, sans être un esclave, en ayant son temps. Tu vois, des questions comme ça. Des questions en fait que même des gens n'osent même pas se poser. Et c'est ça. C'est comme ça, je pense, que tu développes le fait de penser en dehors de la boîte. Euh, quoi d'autre? Je sais pas moi, par exemple, comment arrêter de consommer, comment, tu vois, des questions comme ça. Essaie de te poser des questions comme ça sur des choses qui te conviennent pas dans ta vie et te mets pas de limite. Juste prends une feuille, un papier, mets toutes les réponses qui te viennent à l'esprit, même les plus farfelues. Ne juge pas. Tu mets toutes ces réponses et tout. Tu vois après, c'est de juger, voire peut-être même ne pas juger, j'ai envie de dire. Prendre une de tes réponses et pourquoi pas trouver encore des solutions pour la mettre en pratique. Je pense clairement que c'est comme ça que tu développes aussi ta pensée un peu divergente. Pareil, le fait de penser par soi-même, tu vois, ne plus se fier à ce que les autres disent. On te dit toujours, ouais, pour bien manger, il faut que voilà, tu as un bon salaire et tout. Là, l'idée, c'est de me dire, et si j'avais un mauvais salaire et j'arrivais quand même à manger sain, à manger bio. Tu vois, tu te poses des questions comme ça. Et en faisant ça, je suis sûre que c'est comme ça que tu deviens beaucoup plus autonome dans ta pensée. Donc, sur ce, je crois que je t'ai tout partagé. Je te mettrai peut-être en lien des exercices. Il y a d'autres exercices, comme par exemple, qu'est-ce que tu pourrais faire avec une brique et un crayon. Tu mets autant de réponses que tu veux, des trucs comme ça. Donc, je te mets en lien ça. Dis-moi ce que t'en penses d'ailleurs. Est-ce que t'as trouvé ça intéressant et tout? Est-ce que ça apportait une réponse? Pareil, oui, pour aussi se détacher un peu de le mode de pensée de la masse, c'est tout simplement aussi de se détacher de la source d'information de la masse. Si on te donne toujours la même chose à bouffer, tu vois, si tu regardes tout le temps la télé, si tu regardes tout le temps les mêmes médias, si tu regardes tout le temps, je sais pas, tu lis tout le temps le même magazine, des conneries comme ça, c'est sûr que tu auras toujours en fait ce même mode de pensée. Essaie de trouver des modes de pensée qui conviennent plus à ce que tu as au fond de toi, au fond de tes valeurs, qui vont peut-être même en dehors des sentiers battus, des trucs comme ça. Il faut vraiment que tu élargisses tes sources on va dire, ta source de nourriture mentale. En gros, voilà. Donc j'espère que ça aura un peu plus approfondi l'histoire et la réponse à la question de All Might. Sur ce, moi je vais te laisser là-dessus, je te dis à la prochaine, n'hésite pas, si tu as des questions, des réponses, des suggestions, voilà, des commentaires, tu me le fais savoir en description, dans la zone commentaire. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.